Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo après une pause. J'ai pas eu le temps de faire de moto. En parlant de moto, là, 2 temps est bien dans mon garage. J'attends de vous faire une petite vidéo au propre. Donc voilà, je préfère ne pas me précipiter, pas vous sortir quelque chose de bâclé. Donc voilà, c'est en cours de production. En attendant, on est avec la petite 4,5 et on va s'entraîner au roue arrière. Donc première vidéo wheelie training en 4,5. Je vais vous dire un petit peu ce que ça donne. Et je vais vous faire une annonce. Donc je remercie déjà tout simplement Five. Donc voilà, la marque de gants. Voilà, ils m'ont envoyé plein de gants pour que je puisse les mettre et les tester. Donc merci à eux. Et je remercie aussi, donc là vous allez le voir, Monster Energy, j'ai aussi là, du coup qui vont me sponsoriser, qui vont être en partenariat, je vais être en partenariat avec eux. Et on va essayer de vous faire quelques vidéos sympathiques, donc être invité à des événements, pourquoi pas des courses de motocross, des courses de MotoGP, tout ça. Donc à voir par la suite, on va vous faire aussi quelques concours. Donc pour ça suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. J'ai oublié de vous dire, cette moto là, elle va changer radicalement. Et ça va commencer par changer ce silencieux d'origine. Donc ça promet du très très lourd. Je vous dis rien de plus, d'ici 1 mois normalement, elle devrait avoir une tête complètement différente. Allez c'est parti, on perd pas de temps et on y va. Talk less, do more. Big front for the IG, and it's likely that you're not true to the real you. Trêve de plaisanterie. On enfile les gants et c'est parti. L'objectif, c'est de prendre le coup de frein arrière. Hop. Petit coup de frein. Très franchement, cette moto, de toutes celles que j'ai pu essayer et de toutes celles que j'ai pu avoir, c'est de loin la meilleure pour faire ça. Même le débutant, il peut y arriver quoi. Faut juste qu'il soit habitué à avoir beaucoup de puissance et beaucoup de couple. Mais s'il est habitué à avoir une moto comme ça, c'est la 4,5. J'ai envie de vous dire, c'est la moto la plus simple à lever. Comme vous voyez, je suis même pas dans les tours. Genre je suis dans les bas régimes. C'est là où c'est le mieux en fait parce qu'on n'a pas trop de frein moteur. Franchement, des fois je vous le cache pas, ça fait du bien d'avoir une petite après-midi comme ça où il n'y a pas cours, où on va même pas rouler, tu vois. Si tu sors la moto, tu t'amuses avec et ça c'est super cool. Je pense qu'on l'a tous fait un paquet de fois. J'ai pris une petite rafale là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'impression que je m'améliore ou pas? Alors le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'en faire des longs hein, parce que en soi, en faire un de 400 mètres, c'est pas compliqué. Le but, c'est que je m'apprenne à gérer l'équilibre. Et surtout à éviter de prendre trop de vitesse. Allez, si ça vous fait plaisir, on va essayer d'en faire un long. Ouah, le vent, c'est ouf! Que vous dire de plus? Bah écoutez, vraiment super content de cette brelle hein. Voilà, et je le dis pas parce que je suis en partenariat avec Yamaha, franchement je me fais trop plaisir avec. Et je la prends en enduro et tout hein, comme je vous l'ai dit, voilà, à la base c'est une brelle d'enduro, donc je fais vraiment de l'enduro avec.
juste à accélérer constamment en fait. Et avec un 4 temps c'est simple, avec un 4,5 comme je lui ai dit, franchement c'est un jeu d'enfant. Il n'y a pas plus simple pour lever, mais c'est un truc de ouf. Tu comprends pourquoi les mecs qui font du stunt, il y en a beaucoup qui ont des 4,5. C'est parce que écoute, c'est trop simple. Franchement, quand tu viens d'un 2 temps ou d'un 4 temps, t'as essayé de lever un petit peu, ça change grave. Alors après il y en a qui préfèrent d'autres choses, mais en tout cas pour les tenir longtemps c'est super simple. Après pour les tenir à l'arrêt c'est plus compliqué je trouve. Après dites-moi aussi, alors moi je sais que je lève en cirant. Donc la sirette c'est quoi? C'est ton embrayage, tu le fais patiner et tu lâches. Il y en a qui lèvent au coup de gaz, je trouve ça pas très élégant. Et l'avantage c'est que l'avantage avec la sirette c'est qu'en enduro, quand tu dois passer une marche ou quoi, et t'as déjà l'habitude de lever avec la sirette, alors que lever à l'accélération, c'est pas compliqué, il y a juste à mettre du gaz. Et je trouve ça un petit peu moins de charme. Voilà. Alors dites-moi comment vous préférez et pourquoi. Moi j'ai tendance à lever que à la sirette. En accélération si je lève c'est vraiment pour faire le con, genre je suis là. Je sais que lever à la sirette ça peut surprendre des fois. Notamment en enduro. En enduro des fois tu penses que ça va pas accrocher. Et ça accroche d'un seul coup, et là je peux te dire ça te fait bizarre parce que la moto elle part d'un seul coup. Mais c'est vrai que lever à la sirette c'est pratique même en enduro. Moi je vois je suis beaucoup plus à l'aise. Tu vois par exemple dans les côtes, il y a des fois où ta moto elle commence à lever, et t'as tout de suite le réflexe, t'as déjà l'habitude en fait de la sensation et de l'équilibre. Et tu vas moins avoir peur. En fait ça m'a aidé dans beaucoup de côtes. Des fois quand tu accélères un peu fort, que la moto elle commence à se lever, déjà tu arrives mieux à gérer, tu coupes pas forcément à fond les gaz. Et t'arrives un petit peu à gérer. Il y a 2 ou 3 fois où franchement ça m'a grave aidé. Dans le sens où j'étais dans une côte, la moto a commencé à lever, et je suis arrivé à garder la roue juste soit elle touchait le sol et elle remontait comme ça. Et en fait ça m'a permis de monter en haut, parce que j'avais tout le poids sur l'arrière. Et ça m'a fait beaucoup d'adhérence, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et même ça t'habitue, tu vois, quand tu vas faire des marches comme je l'ai dit, quand tu arrives sur des obstacles, ou tu vois quand tu as des grosses vagues comme ça. Une fois que tu es à l'aise avec la sensation, que tu arrives bien à lever, que tu sais comment gérer avec les jambes, tout ça, mine de rien, le lever c'est ultra pratique. Même pour l'enduro, je trouve ça ultra bénéfique. C'est pas juste, voilà, c'est joli, c'est les sensations. En 4 temps. La warrior debout, bon ça après c'est vraiment aussi, c'est ultra simple. Je crois que c'est les premières warriors que j'ai fait en 4 temps, c'était comme ça. Et après par contre il faut faire gaffe, parce que vu qu'en fait je trouve on est vraiment un pantin, dans le sens où on est pendu au guidon. Quand on lève assis on est quand même bien accroché à la selle, alors que quand on est debout en fait il faut vraiment serrer avec les jambes. Et le frein est pas évident à choper. À savoir que moi je mets les 2 pieds sur les cale-pieds, je fais en gros voilà, on va dire la mode enduro, je mets pas un pied par-ci un pied par-là. Allez c'est parti, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le titillage de... Et là on est pas mal là. Bon, j'essaie de vous montrer, je vais pas faire le fou parce que je suis pas non plus un pro, mais j'essaie de vous montrer quand je mets les petits coups de frein. C'est pas évident avec les bottes, mais une fois qu'on est habitué, je trouve ça va pas trop mal. Hop, petit coup de frein. Petit coup de frein. Hop, petit coup de frein. Petit coup de frein. Petit coup de frein. Wouhou! Quand il y a du vent, en fait, ce qui se passe, c'est que ta roue arrière elle reste droite, mais si tu veux, le vent il te couche la roue avant en fait. Et ta moto elle part comme ça. Alors, ceux qui font des roues arrière qui sont bien meilleurs que moi, est-ce que vous avez une technique? J'aimerais bien savoir. Comment vous faites pour contrecarrer quand il y a du vent. Alors ça sera à voir pour de prochains épisodes, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine. Quand tu vois les mecs qui lèvent avec du vent, ça doit être bien sûr avec l'équilibre, mais c'est vrai que je me demande un petit peu, parce que quoi qu'il arrive, je sais que je me fais toujours en décalé. Et c'est plutôt problématique, hein, à vrai dire. La chance d'avoir un 4 temps, c'est que ça te pardonne grave. Là en 2 temps, tu te fais vite emporter en arrière. Très franchement, tu te fais plaisir très facilement. Merci.
C'est moi ou il m'a fait un pouce? Alors ça j'ai pas compris, soit il m'a fait un pouce. En tout cas c'est cool. Vous voyez là je suis au milieu de nulle part, je dérange personne. Il y en a qui font ça à côté de la ville, c'est pas, les gars, même si vous êtes en règle c'est pas cool. Il y a assez, par exemple je sais qu'en Auvergne il y a assez d'endroits pour le faire où ça craint pas. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur si vous êtes encore là. Ça fait un petit moment voilà, que je vous avais pas fait de vidéo. C'est pas forcément facile niveau temps libre. Mais là j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider sur les vidéos et ça va être grave cool. Je vous mets sa chaîne en commentaire. Allez lui faire plein de bisous. Vous abonner, regardez ses vidéos si ça vous plaît. Et en tout cas merci beaucoup à lui. Ça va me permettre de faire beaucoup de vidéos. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup de vidéos aussi à regarder. Donc voilà, ça va faire super plaisir. Le projet de la nouvelle moto qui arrive. Cette moto qui va changer complètement. Vous allez voir ça, bon je pense que certains s'en doutent, mais j'en dis pas plus. Ça va être juste une dinguerie. Comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent, surtout sur Instagram. Donc je vous conseille de me suivre, il va y avoir des concours avec Monster comme j'ai dit. Je vous fais de gros bisous, protégez-vous, faites-vous plaisir à moto. Sur ce, ciao, bye et gaz.